Les jeunes de 20 ans restent pauvres car ils veulent gagner plus au lieu d'apprendre plus. Il y a une étude auprès d'étudiants d'université et 52% d'entre eux sont persuadés qu'ils deviendront millionnaires avant leurs 25 ans. Et laissez-moi vous le dire, c'est complètement illusoire. Vous pouvez essayer, vous battre et avoir une chance sur 1000 de devenir millionnaire en 90 jours. Ou bien, je peux vous garantir que vous deviendrez millionnaire dans la prochaine décennie. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous préférez ? Je vais vous donner l'exemple de deux gars qui ont le même âge mais qui ont suivi un parcours de vie complètement différent l'un de l'autre. L'un d'entre eux a été chez un homme un peu plus âgé pour essayer d'apprendre les bases du montage vidéo. A ensuite eu un entretien d'embauche grâce à cette personne et grâce aux compétences qu'il a acquises, il a été embauché. Cette société a un énorme cercle d'autres personnes plus âgées qui sont respectivement expertes dans leur domaine, dont un directeur créatif qui a travaillé pour de nombreuses grosses entreprises et de qui il aurait pu apprendre énormément de choses. Il a reçu une offre à 60 000 € l'année, ce qui est énorme pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience et qui est assez jeune. Et là, au lieu d'accepter le job, il a demandé 3 000 € en plus. Car ce qu'il pensait qu'il devait faire, c'était de gagner plus au lieu d'apprendre plus. La société ne va évidemment pas accepter et là va commencer un jeu de négociation en ayant un grand pourcentage de chance d'avoir ces 3 000 € en plus en allant dans une entreprise beaucoup plus petite. Au final, il obtiendra un poste de chef de file de montage vidéo dans une petite entreprise qui n'aura pas d'autre mentor et avec personne au-dessus de lui. Il a pris un crochet du droit dès le début de sa carrière. 12 semaines seulement après s'être lancé. Plutôt que d'entrer dans une entreprise où il débute et où il serait la petite personne qui pourra en apprendre énormément des personnes plus âgées, ce qui maximiserait évidemment sa valeur nette à long terme, il a décidé d'entrer dans une beaucoup plus petite entreprise qui lui rapportait ses 3 000 € par an en plus. Quand tu es jeune, tu apprends énormément et tu penses tout savoir. Ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Au plus tu apprends dans certains domaines, au plus tu réalises que tu ne connais rien. Le deuxième type, avec la même idée en tête, voulait faire de l'argent mais n'avait aucune compétence. Vu qu'il a seulement 17 ans, évidemment, c'est normal de n'avoir aucune compétence à ce moment-là. Il a ensuite cherché un mentor qui lui a dit « Salut mon ref, je pense que tu as un talent pour la vente et je pense vraiment que tu serais excellent dans ce domaine. » Et la première chose qu'il lui a conseillé lorsqu'il serait dans une entreprise, c'est ceci. Quel que soit le quota minimum qu'on te demande, double-le. Il s'agissait d'appels commerciaux et on lui demandait de réaliser 100 calls par jour. Il en a fait 200. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore compétent et donc pour espérer avoir le même résultat que ses collègues / concurrents, il devait en faire au moins 2 fois plus. Son mentor lui a également dit ceci. Passe le plus de temps possible avec le numéro 1, écoute tout ce qu'il a à te dire et regarde tout ce qu'il fait. Et c'est clairement ce qu'il a fait. Ensuite, il a fait ses preuves et il a fini numéro 1 dans cette équipe de débutants. Puis, il a été promu. Et largement plus que 3 000 € à l'année. Ce qu'il a compris, c'est que personne n'allait lui donner du respect basé sur son âge. Il a donc gravi les échelons et est devenu l'un des meilleurs vendeurs de la boîte. À ce niveau-là, tous ses collègues proches étaient des experts dans la vente et il a pu en apprendre encore plus d'eux parce qu'il avait faim. Et il a fait des heures supplémentaires pour en apprendre encore davantage. À ce stade de sa carrière, il pourrait facilement créer un business à 1 million de $ par an ou réinvestir et avoir l'opportunité de travailler dans une entreprise encore plus prestigieuse où il aura une expérience plus grande et rencontrera des personnes encore plus expertes dans leur domaine, etc. Et devinez quoi? Dans cette nouvelle société, il sera moins bien payé que dans son job actuel. Pourquoi il le ferait? Parce qu'il est intelligent et il ne pense pas à court terme. Si vous cherchez à gagner de l'argent tôt, vous arrêtez d'apprendre. Et c'est au moment où vous arrêtez d'apprendre que vous dites à l'univers « J'en ai assez gagné, au stade où je suis actuellement, c'est là où je souhaite rester toute ma vie. » Commencez en bas de l'échelle et apprenez toutes les compétences en cours de route. Kobe Bryant était célèbre par le fait qu'il s'entraînait 2 fois par jour, tous les jours. My name is Kobe Bryant, 17 years old. Fridays and Saturdays, I would go to my rec room with my basketball and basically dribble myself to sleep. I think that was the best thing that could have ever happened to me. Because during those lonely hours in the rec room, I discovered the hunger, the motivation, and the desire to be the best possible basketball player that I could be. Il pensait, tous les autres s'entraînent 1 fois par jour. Si moi je m'entraîne 2 fois par jour, tous les jours, je suis certain de m'améliorer plus vite et mieux. Et au début, la différence ne se voyait quasiment pas. Mais après 5 ans et puis 10 ans, il était devenu imbattable. Que vous essayez de faire du droit, de la comptabilité, de la vente ou du marketing, quelle que soit l'activité principale que vous faites, que ce soit des vidéos, des publicités, des pages de vente, des appels de vente ou quoi que ce soit, si vous faites 2, 3 à 4 fois le volume demandé, vous vous améliorez beaucoup plus rapidement que n'importe qui. Le respect se mérite toujours
Et plus vous êtes jeune, plus vous devez le mériter. Et vous pouvez soit en vouloir au monde de ne pas vous accorder le respect que vous ne méritez pas, soit vous allez le chercher au-delà de la culture, du sexe et de l'âge. Mais le problème aujourd'hui est que les gens veulent le respect avant le travail. Ceux qui sont dans la vingtaine et qui deviendront des tueurs dans la trentaine ne ressemblent pas du tout aux gamins avec la Lambo ou avec la montre à la main. Ils ont l'air affamés d'apprentissage et de travail. Réalisez l'existence de l'effet Dunning-Kruger, que vous pensez en savoir plus que vous n'en savez réellement parce qu'on ne sait rien. C'est pourquoi Socrate a dit « Plus j'en sais, plus je me rends compte que je ne sais rien ». L'une des personnes les plus intelligentes et les plus sages au monde a dit qu'il ne savait rien. Prenons l'exemple d'un entretien d'embauche. Si quelqu'un vient postuler et qu'il est dans la période des gains, un employeur travaillera avec lui parce qu'il sait que c'est le seul échange possible. Si vous venez et que l'employeur comprend que vous êtes dans la période d'apprentissage, alors ils seront beaucoup plus généreux avec vous, avec tout ce qu'ils peuvent vous donner et réinvestir en vous. L'échange lorsque vous venez en tant que période de gain est qu'il doit vous payer plus que ce que vous ne valez réellement. Et ça signifie qu'il doit extraire un maximum de valeur de vous pour rentabiliser cet investissement supplémentaire, car c'est tout simplement comme ça que marche le business. Mais si vous venez avec votre casquette d'apprentissage, alors le patron comprend que peut-être dans 5 ou 10 ans, vous ne serez plus ici en train de travailler, mais ils se demanderont comment ils peuvent vous aider à progresser dans votre carrière, quelles sont les compétences qui vous manquent, et il pourra vous aider à vous mettre en contact avec de nouveaux mentors. La chose la plus importante à réaliser lorsqu'on est dans la vingtaine, c'est dans quelle période vous vous situez. Vous devez arrêter de vous comparer aux personnes qui gagnent plus d'argent aujourd'hui que vous, car ça signifie souvent qu'ils sacrifient leur long terme pour leur court terme. Il y a un temps pour le gain, mais au moment où vous déciderez de franchir cette ligne, il sera très difficile de faire marche arrière. Parce que vous allez gagner plus et vous déciderez qu'à partir de maintenant, ça ne servira à rien d'apprendre plus car vous avez déjà atteint votre montant idéal. Et si vous décidez de tout de même retourner en arrière et essayer d'en apprendre d'autres mentors, d'autres business, ça sera beaucoup plus compliqué que si vous vous étiez retrouvé dans leur business. Votre capacité à offrir de la valeur ajoutée augmentera avec le temps. En particulier lorsque vous commencerez à associer plusieurs compétences entre elles. Regardons Jay-Z. Au début de sa carrière, la première chose qu'il a faite, c'est d'apprendre à rapper. Jay-Z's embarrassing, your time master, bigger the rhyme master, bigger the last Jay-Z rhyme, so you can say I'm so pro-Phalan. Ensuite, il a dû apprendre à faire sa promo, une autre compétence qui lui a rapporté beaucoup d'argent. Après cela, il a appris à créer son propre label, ce qui lui a rapporté encore plus d'argent. Ensuite, il a compris comment recruter et faire signer d'autres artistes dans son label, ce qui lui a rapporté réellement énormément d'argent. Et ce qui se passe, c'est qu'il a toujours besoin de ses compétences initiales, et même s'il ne les monétise pas directement, il sait qu'il les monétisera plus tard. Les compétences s'accumulent, et si vous en avez une, plus une, ça ne sera jamais égal à 3 lorsqu'il s'agit de compétences. Si vous êtes bon en maths, c'est cool. Si vous apprenez la comptabilité, un peu plus. Si vous apprenez à devenir comptable, encore plus. Et si vous commencez à comprendre les impôts et les assurances, tout d'un coup, vous devenez directeur financier. Et si vous commencez à comprendre la fusion et la structure des entités, vous n'êtes plus seulement directeur financier, mais vous devenez un véritable acteur dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Vous êtes quelqu'un qui peut conclure des affaires, les exécuter, etc. Et la différence de revenus potentiels entre un comptable et un acteur se chiffre en dizaines de millions par an. L'un de mes héros, Warren Buffett, a terminé premier de sa classe à l'école de commerce de Columbia. Quelqu'un qui a terminé premier de sa classe à Columbia peut obtenir super facilement un emploi très bien payé dans la plupart des grosses entreprises. Mais devinez ce qu'il a fait. Il a demandé à Ben Graham de le laisser travailler gratuitement dans sa société d'investissement. Ben Graham était une des stars de l'investissement à l'époque où Warren Buffett était à l'université. Et devinez ce que Ben Graham lui a répondu lorsqu'il lui a demandé de travailler pour lui. Tu es beaucoup trop cher. Ben Graham savait tout comme Warren Buffett que même s'il travaillait gratuitement, la transmission de toutes les compétences et de toutes les choses dont il aurait besoin pour réussir lui coûterait largement plus cher que la rémunération monétaire. Mais comme Warren Buffett est intelligent, il s'est rendu compte qu'il était dans une période d'apprentissage et non de gain. Il était prêt à investir comme l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, dans ce qui était le plus important et le plus précieux pour lui à ce moment-là. Et il l'a fait gratuitement. Se tromper entre apprendre et encaisser est une erreur que tous les jeunes font encore à l'heure d'aujourd'hui. J'espère que vous comprendrez que ça ne marche pas comme ça. Qu'il faut être prêt à faire des échanges pour le long terme et parfois à en sacrifier le court terme.
Parce que quand vous avez ce dossier, cette pile de preuves indéniables que vous avez fait ce que vous dites avoir fait, vous n'avez pas besoin de prétendre et vous n'avez pas besoin de faire semblant. Parce que vous avez de l'expérience. Et alors, les gens vous respecteront grâce à ce que vous avez fait et pas ce que vous dites avoir fait. Tchuss!